Coucou, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter des papiers que j'ai depuis longtemps dans mes armoires et que j'avais zappé de vous présenter. Ce sont des papiers de la collection Très Art. J'avais pris chez la boutique Le Scrap de Nini. Voilà, je voulais vous les présenter au cas où vous seriez intéressé pour les prendre. Donc j'avais pris 3 collections. La première, c'est celle-ci, qui fait très steampunk et qui est vraiment très très belle. C'est la collection Victoriana. Je vais vous zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez voir. Donc Victoriana de chez Très Art. Alors je vais commencer. Alors je me souviens plus si j'avais pris tout le pack, mais je sais plus. Donc j'avais pris les éphéméras, qui sont comme ceci. Donc les tons, c'est plutôt rouge sang, doré, marron foncé, noir, puis évidemment beaucoup de rose. Voilà pour les éphéméras, donc je les trouve très très beaux. Ils disent pas le... Il y a 40 pièces dedans, donc avec des tags, etc. Ensuite, j'avais pris, je découvre en même temps que vous en fait, parce que je les ai reçus, je les ai rangés, j'avais même pas pris le temps de regarder. Là, c'est un petit set de cartes en format A6, donc il y a 24 pièces. Alors, ils font 200 grammes, ils sont assez épais. Hein. Alors, Très Art, c'est fait en Pologne. Donc voilà tous les designs qu'on peut trouver derrière. Je vous montre rapidement, mais c'est très très épais, hein, c'est de la bonne qualité. Là, c'est pour faire des petites cartes. Celui-ci est très beau, avec le cœur mécanique et les ailes. Ça, il y a un petit peu de ressemblance avec la collection Stamperia, Cire Vagabond. Là, il y a des petites choses qui s'apparentent quand même, donc pourquoi pas les mêler ensemble. Là, j'avais pris le 6x6, hein, le format que vous connaissez. Très beau aussi. Alors, est-ce que c'est du 200 grammes sans acide et sans lignine? Là, ils ne le disent pas, mais je pense que ce doit être à peu près la même chose. Donc là, c'est plus pour des fonds texturés. Plus pour faire des fonds plutôt, je voulais dire. Donc voilà. Et ensuite, on a donc le set de... Alors là, c'est 250 grammes les feuilles, donc c'est quand même épais. Hein. Les 30,5 par 30,5. Très très belle. Recto verso. Ici, on a tout un... comme du parquet un peu rouillé. Là, c'est toute une page d'embellissement. Ah d'accord, donc en fait, d'après ce que je vois, en dessous, vous avez, vous voyez, en dessous, chaque feuille, vous avez des thèmes. Là, c'est Circle of Time. Donc ici, c'est pareil. Ici, c'est Victorian Roses. Vous voyez, là c'est Steampunk Queen, pardon. Donc en fait, à chaque fois, sur chaque page 30-30 recto verso, il y a un thème. Donc là, c'est Steampunk Queen. Bon, évidemment, c'est tout à fait le thème. Donc le recto et puis le verso. Et là, vous avez Back in Time, des arabesques, avec un cœur ici. Et enfin, non, même pas, vous avez baroque. Donc là, c'est des écritures. Ça m'a l'air d'être de l'allemand ou du... Je saurais pas trop vous dire. Baroque. Il est très épais. Hein. Franchement, 250 grammes, c'est chouette.
Et là, vous avez en dernier The Clock, le thème The Clock. Donc avec une série d'engrenages, d'horloges. Ici, voilà, avec comme des coulures. Il est super joli ce papier. Pour les tarifs, je crois quand même que c'était pas donné. Mais les couleurs sont très belles. Alors par contre, pour faire un projet, il ne faut pas se rater parce que vu que ça coûte assez cher et que les papiers sont très beaux, je pense que ça, je m'en servirai pour faire un homme déco. Alors ça, c'était la première collection que je voulais vous montrer. Ensuite, dans des tons un petit peu plus doux, j'avais pris la collection... Alors, je sais même plus les filles parce que je les ai même pas ouverts. Oups, pardon. Alors, On the Wall. Donc là, il me semble que j'avais pris... Alors, voilà, j'en ai pris 2. Pareil, donc 250 grammes. Et pareil, vous avez différents thèmes. Bloom, Bubble, Postcard, Draping, Lilac. C'est très beau. Alors celui-ci, il est vraiment beau. Donc là, c'est Bloom. Donc là, les teintes, elles sont quand même beaucoup plus pastel. C'est moins agressif que le thème Victoriana. Là, c'est le thème Bubble. Très, très chouette. Hein. Ici, Postcards. Bon, ça, moi, je m'en lasse jamais de ce genre de petites choses. Très, très beau. Voilà, ça en fond gris, pierre, vous voyez, gris ici. Il y a comme une coulée de petits mots, très chouette aussi. Bon là c'est plus doux, hein, c'est plus printanier, c'est joli aussi. Et derrière ça fait, je crois que c'est du lilas, il me semble que c'est du lilas, voilà, sur un fond avec des petits postcards, des petits timbres, très joli aussi. Donc là j'en avais pris 2, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû me tromper dans la commande, mais bon, de toute façon, ça sera toujours utile. Donc là, j'avais pris que 2 sets de 30,5 par 30,5 et uniquement le petit 15 par 15. Donc là, je ne vais pas vous remontrer hein, parce que c'est les designs en plus petit. Voilà pour cette seconde collection. Donc, je vous rappelle, voilà, les références. Et la dernière, alors la dernière, c'est la première fois que j'achète du Trésart. Donc j'ai pas encore scrappé, donc je sais pas ce que ça donne au niveau de la découpe. Parce que parfois comme c'est très épais les papiers, c'est... Alors là c'est le thème Rosalie. Alors je vais vous montrer déjà. Donc j'avais pris, ils sont très très beaux, vous voyez. Des fois, parce que j'ai fait du tri ce matin. Là, pour Pâques, c'est très joli. Donc, j'ai pris le pack éphéméra. Je ne vais pas vous les sortir. Dedans, donc, il y a 42 pièces. Très chouette, celui-là, j'aime beaucoup. Et j'ai pris un set en 30,5 en 30,5, un set en 15,15 et comme pour Victoriana, le set de petites cartes A6. Très très chouette. Mais ça, j'avais acheté tout ça l'année dernière en fait et j'ai rangé dans les pochettes et je me souvenais plus. Super beau. Le mur, enfin non, c'est un mur ou je sais pas. Craquelé. Et après, il me semble que ce sont les mêmes... Ah non, même pas. Même pas. Ce sont pas les mêmes motifs. Très chouette. Là, l'effet est vraiment craquelé de la peinture qui vieillit dans le temps. Ils sont bien épais, ces papiers, ils sont super chouettes.
Franchement, la qualité, elle est vraiment top. Voilà, et après, bon, les motifs, hein, voilà. Ensuite, alors ça doit pas être les mêmes en 15-15, donc je vous les présente. Elle est très chouette. Et après, là vous avez des petits, vraiment beaux, des petits embellissements à découper. C'est vraiment chouette cette collection, j'aime beaucoup. Pour les tarifs, je me souviens plus du tout. Et donc là, vous avez donc la même chose, mais donc en 30,5 par 30,5. Il est beau celui-là. Je crois que ça devait être 12 ou 13 € le set de papier. Celui-là, c'est magnifique. Pour mettre une grande photo de famille. Limite, en fait, acheter un grand cadre. Même pas la découper, cette page-là. Celle-ci aussi, elle est belle, avec un fond un petit peu ocre. Là, c'est assez foncé. Et puis ici, vous avez donc les fameux embellissements plus gros. Et sur le verso, c'est des extraits de journaux, voilà, avec des publicités. Voilà. Donc, je voulais vous les présenter. Donc, je vous rappelle Rosalie avec le pack. Ensuite, On the Wall. Et j'ai pas pris, c'est bizarre, je fais un peu l'idiote parce que j'ai pas pris les éphéméras pour celui-là. On the Wall. Et le dernier, Victoriana. Voilà, pour celles qui étaient curieuses de voir un petit peu de quoi se composaient les papiers et puis quelle était la qualité. Donc pour la qualité, vraiment en 250 grammes, voilà, il y a de quoi travailler. Je trouve que c'est important d'avoir un papier qui n'est pas trop fin. Et voilà les filles, donc c'était juste pour vous faire une petite vidéo. Je vous ferai également une vidéo des créations que j'ai fait pour Martha, parce que ça y est, j'ai enfin fini. Donc je lui ai fait un homme déco et puis memory deck et cartes. Donc je vous montrerai tout ça une fois qu'elle aura reçu. Et puis cet après-midi, je vais m'atteler à faire les autres créations pour les autres concours auxquels je me suis abonnée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce week-end, je vais essayer de faire quelques petites créations. Donc, je n'hésiterai pas à vous faire des vidéos. Et puis, je ferai peut-être quelques tutos, pourquoi pas. À voir en fonction du temps dont je vais disposer, parce que c'est le week-end et il y a les enfants. Et puis, en ce moment, c'est vrai que je suis pas mal fatiguée. Donc pour scraper, il faut quand même être assez énergique. Et puis... ça demande de la concentration. Bon, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire ce week-end, mais je pense que quand même que je vais faire quelques petites créas. Voilà. En attendant, donc mon concours, je vous rappelle, est toujours d'actualité. Pour les filles et les garçons qui se sont portés volontaires, j'ai pas reçu les mails de tout le monde. Donc n'hésitez pas à m'envoyer sur mon mail que je vous rappelle, Scrap Nanounette. Alors je vais vous l'écrire peut-être sur une feuille, comme ça ce sera plus simple. Mais sinon il y avait mon mail qui était, j'avais pas épinglé mais qui était affiché dans des commentaires. Je vais vous le renoter ici, comme ça
si vous voulez le noter. Je vais le mettre sur un bout de papier. Voilà, donc ça c'est mon adresse, scrapnanounette@gmail.com pour valider votre participation via mail et que je vous transmette mes coordonnées. Voilà, parce que tout le monde ne m'a pas contacté. Donc n'oubliez pas de le faire les filles, s'il vous plaît, pour que je puisse valider votre participation. Parce qu'en fonction de ça, je vais commencer à constituer les lots. Donc ce serait plus simple pour moi. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un bon samedi, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.